Bonjour à tous, c'est Madeleine. Bienvenue à ce nouvel épisode du Balado Miracle. J'espère que vous allez bien là où vous êtes, où que vous soyez. Cette semaine, on va parler du cerveau. On va parler des chemins neuronaux, on va parler de la programmation de notre cerveau et d'en faire un allié. On le sait que le cerveau, c'est une machine exceptionnelle, qu'on utilise un tout petit pourcentage de toutes les capacités de notre cerveau, mais avec la grande Manitou des neurosciences et du cerveau au Québec, Annick Laprate, on va apprendre à le reprogrammer et à créer de réels changements dans notre vie. On le sait qu'on a un petit peu tendance à avoir souvent les mêmes réactions, à tomber dans les mêmes patterns ou même un peu à s'auto-saboter. Eh bien, elle va nous montrer très concrètement, par étapes, comment on peut reprogrammer notre cerveau pour une vie meilleure, pour créer de réels changements dans notre vie. Voici donc Annick Laprate. Salut Annick. Bonjour! Merci d'être là parce que moi, je te suis là, depuis quelques années. J'écoute tes enseignements, je les applique et ça m'a beaucoup aidé à reprogrammer mon cerveau, à ajuster certaines choses dans ma vie. Donc, je suis vraiment contente que tu sois là pour nos auditeurs, nos auditrices, parce qu'on veut tout savoir sur la reprogrammation du cerveau. Écoute, c'est un bonheur pour moi d'être là. Merci de l'invitation et je t'admire tout autant pour ta capacité de zénitude dont le cerveau a besoin justement. Donc, c'est vraiment une admiration qui est mutuelle. OK, donc, reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure, c'est le titre de ton best-seller, d'un de tes best-sellers. Est-ce que vraiment on a un contrôle à ce point sur notre cerveau, si bien qu'on peut le reprogrammer? Explique-moi comment ça se peut, ça. Mais tellement, j'adore ta question parce que pour moi, excusez-moi l'expression anglaise, mais découvrir le fonctionnement de mon cerveau a été un game changer. Il y a vraiment un avant et un après toute la connaissance sur le fonctionnement du cerveau parce que je ne savais pas qu'on était programmé à ce point-là. Tu sais, on entend souvent parler du libre arbitre, puis moi, j'étais certaine que j'avais un certain libre arbitre. Puis en fait, quand j'ai découvert comment le cerveau fonctionne, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai pas tellement de libre arbitre que ça. Heureusement, on en a, mais on est tellement soumis aux programmes qui sont inscrits dans notre cerveau. Vous avez pas Donc, ce idée qu'on à s'est quel fait point. dire, répéter quand on était jeune, ce qu'on a cru qui était vrai, quand tu dis on est programmé, c'est quoi exactement? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, c'est un organe extrêmement puissant qui enregistre tout ce qu'on fait dans la vie. Okay? Donc, au départ, quand on arrive sur Terre, moi j'aime ça le dire comme ça, c'est sûr quand on sort du ventre de maman, on a un cerveau qui est déjà fonctionnel. Donc, ça veut dire que les neurones ont connecté entre eux. Il y a des circuits neuronaux qui sont faits, mais les neurones qui ont connecté entre eux, c'est beaucoup dans le cerveau de la survie, donc tout le fonctionnement biologique. Donc, c'est pour ça qu'un être humain est capable de manger, respirer, digérer, son cœur bat parce que les circuits neuronaux sont créés, sont déjà là efficaces. Par contre, quand on parle du cerveau social, c'est tout le comportement humain. Et c'est là où c'est fascinant parce que quand on arrive sur Terre, il y a seulement un tiers des neurones qui ont connecté entre eux dans le comportement humain. Ça veut dire qu'on a hérité peut-être de l'attitude de nos parents, grands-parents, etc., là, les générations en arrière, certains talents. Donc, c'est ce qui fait qu'on va voir des enfants qui sont doués pour le piano alors que d'autres, on dit, mon Dieu, ça vient d'où? Donc, ça vient du tiers qu'on a hérité pour le meilleur et pour le pire, dépendamment du vécu et du bagage de nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres. Maintenant, la question qu'on se pose à ce stade-ci, c'est qu'est-ce qui se passe avec le 2 tiers des neurones qui n'ont pas connecté entre eux? Et c'est là que c'est fascinant. En fait, le cerveau va toujours scanner notre environnement immédiat et il enregistre absolument tout ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce qu'il y a dans l'environnement, comment on réagit, et il en fait son programme. Et quand je dis tout, là, c'est que si je suis en train d'admirer un paysage, le cerveau va enregistrer les images dans l'air visuel. S'il y a des sons, parce qu'il y a des oiseaux qui chantent et tout, il va enregistrer les sons. Si pendant que j'admire le paysage, j'ai les épaules droites, je respire bien,
Le cerveau va enregistrer, on redresse les épaules. Donc, il va enregistrer ça dans l'aire motrice du cerveau. Si je dis « Wow, le paysage est beau », le cerveau va enregistrer que devant un paysage doit dire « Wow, c'est beau ». Et il va enregistrer aussi les émotions. Donc, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis paisible ou pas? Donc, c'est à ce point-là, là, il va enregistrer la posture, le langage, ce qu'on voit, ce qu'on entend, et il en fait un circuit neuronal. Donc, il va mémoriser ce souvenir-là sous forme de circuit neuronal. Une fois que le circuit il est créé dans le cerveau, ce qui se passe, c'est que la prochaine fois que je me retrouve devant un paysage, en fait, la pupille va détecter dans l'environnement, c'est ce qu'on dit, le cerveau scanne l'environnement immédiat. Donc, il ne scannera pas ce qui s'est passé hier, puis il ne scannera pas un potentiel. Il scanne dans l'immédiat. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a en avant de moi, à côté de moi, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vois. Et à partir de ce scan-là, donc ma pupille qui voit à nouveau un paysage, le cerveau va envoyer l'information visuelle dans l'aire visuelle. Et là, la pupille a capté des formes qui ressemblent à des montagnes, à un soleil, bon, le paysage qui est en avant de moi. Et là, le cerveau va dire, ah, je n'ai pas besoin de construire un chemin neuronal. Je l'ai déjà, le chemin neuronal paysage magnifique. Je vais l'activer. Et là, qu'est-ce que ça veut dire activer? C'est-à-dire, c'est comme un effet domino. Il va y avoir le courant électrique dans ce chemin neuronal-là et il va activer, je vois un paysage, je dis, wow, c'est beau. Je génère une émotion d'émerveillement. Je redresse les épaules parce que l'aire motrice va dire, ah oui, c'est vrai, devant un paysage, je redresse les épaules et je me sens bien. Donc, on est programmé à ce point-là. Donc, s'il a fait ça pour un paysage, là, il a fait ça pour tout. Il a fait ça pour l'amour, il a fait ça pour notre relation à l'argent, il a fait ça pour notre rapport à la santé, il a fait ça pour demander une augmentation. Donc, si la première fois vous avez demandé une augmentation, vous trembliez puis vous dites « je le mérite pas » puis il va dire non. Le cerveau, là, c'est un programme qui est neutre, là. Tu sais, il y en a des fois, il va dire « votre cerveau est un ami » ou « votre cerveau est un ennemi ». Il est ni un ni l'autre. Il enregistre tout simplement ce qui s'est passé. Sauf que si ça s'est passé dans une énergie un peu plus lourde, un peu plus négative, ben lui, il l'a enregistré quand même. Fait que là, ce qui arrive, c'est que la prochaine fois que vous allez vouloir demander une augmentation, le cerveau va dire « Ah, j'ai tout ça dans mon cerveau, moi? » Faire une demande d'augmentation de salaire, il va dire oui et il va activer le chemin neuronal. Mais là, il va activer, je suis pas à la hauteur, je suis pas bien, je courbe les épaules, j'ai mal au ventre, j'ai les mains moites, je bégaye. Et on reproduit les patterns. Donc, même quand on décide, moi, c'est ce que j'aime dire, que même quand on décide avec notre préfrontal, là, qu'on veut changer de vie, qu'on veut aller vers du mieux, ben, le préfrontal s'emballe puis il fait « Hey, c'est une bonne décision, ça, de changer puis d'aller vers du mieux, de te libérer du syndrome de l'imposteur puis vraiment de prendre ta place. » Sauf que une fois qu'on a pris cette décision-là, ben, c'est nos chemins neuronaux qui sont à l'œuvre. Et si c'est des histoires limitantes qui sont inscrites dedans, ben, on va recevoir les biochimies limitantes, on est inconfortable et on va dire yes, oui, vous pouvez changer, mais mais non, parce que ben là, puis là, les autres, les vrais chemins bien construits, là, des millions de fois, qu'on a pris les mêmes chemins neuronaux tellement de fois, ben eux autres sont très puissants, puis ils vont venir par-dessus ton désir, par exemple, de changer ou de prendre action. Mais tellement, parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le langage du cerveau, c'est l'émotion et la répétition. Donc, chaque fois que je fais la même chose, ou chaque fois que je dis la même chose ou que je ressens telle émotion, donc, le cerveau va envoyer un petit courant électrique dans le chemin neuronal correspondant. OK? Donc, si je dis je suis nulle, je ne peux pas démarrer mon entreprise. Ben là, je l'ai dit. Fait que là, le cerveau va envoyer un petit courant électrique dans le chemin de la réalisation de l'entreprise. Il va envoyer un courant électrique, je suis nulle. Donc, et si je le dis à tous les jours, ben c'est je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle, courant électrique, courant électrique, courant électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus un chemin neuronal reçoit de courant électrique, plus il devient puissant. Et qu'est-ce que ça veut dire un chemin neuronal puissant? Ça veut dire qu'on va basculer en mode automatisme. Ça veut dire quoi le mode automatisme? C'est-à-dire que c'est même plus à la conscience. C'est là, c'est mon programme et je l'exécute sans même réfléchir. La preuve, c'est quand on mange. Donc aujourd'hui, quand vous avez votre assiette devant vous et la fourchette, ben vous en mettez plus dans vos cheveux ni dans vos oreilles. C'est devenu un automatisme de le mettre à la bouche. Pourquoi? Parce que c'est un geste que vous avez fait à répétition. Donc, il y a eu plusieurs courants électriques dans le chemin neuronal manger avec une fourchette.
Et c'est ce qui fait que vous ne réfléchissez plus là, à manger. Là. Vous ne vous posez plus la question, je dois la mettre où, à quelle hauteur, avec quelle force, quelle rapidité. Vous êtes plus là du tout, du tout. Et vous pouvez même avoir des conversations, vous pouvez même lire, vous pouvez même faire plein de choses en même temps que vous mangez. Donc ça, c'est la belle preuve de la force d'un chemin neuronal puissant créé par la répétition. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un autre langage du cerveau, c'est l'émotion. Et l'émotion, elle est 5000 fois plus puissante que la répétition. Et la preuve de ça, c'est si vous conduisez une voiture pendant 20 ans, ben là, c'est devenu un automatisme. Hein? Vous conduisez sans même vous en rendre compte. Vous pouvez écouter la radio, vous pouvez parler, vous pouvez faire plein de choses. Il suffit d'avoir un accident qui crée énormément de peur, de stress, puis on va à l'hôpital, des fractures. Ben, c'est tellement puissant la peur, c'est un courant électrique tellement fort que pour la majorité des gens, quand ils vont sortir de l'hôpital et qu'ils vont voir la voiture, ben là, le cerveau scanne l'environnement, la pupille voit la voiture, il envoie l'information dans l'air visuel. L'air visuel dit « Oh, j'ai ça, moi, une voiture, mais j'ai une nouvelle information dans mon chemin neuronal conduire. » Et la nouvelle information, c'est danger. Et comme l'émotion, elle est plus puissante que la répétition, le chemin neuronal danger en voiture, il devient puissant, plus fort que l'automatisme de conduire dans la légèreté et l'autonomie. Et c'est pour ça que là, on va devenir inconfortable. On subit notre cerveau qui a fait l'association conduire égale danger. Et c'est ce qui fait que plusieurs personnes, à ce moment-là, ne vont plus conduire pendant des années. Ils vont subir cette peur-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout reprogrammer. Donc, que ce soit la peur de conduire ou la peur de demander une augmentation de salaire ou la peur de prendre la parole en public. Bref, tout ce qui nous limite, ce sont des chemins neuronaux qui ont été construits et de par nos expériences, de par la répétition de nos expériences et de par les émotions qu'on a vécues dans ces expériences-là. Souvent, je vais dire, on n'a pas nécessairement eu le choix de nos parents. On n'a pas eu le choix par rapport aux expériences qu'on a vécues. Il y a des gens qui sont dans une famille extraordinaire, qui ont vécu des expériences positives et ça paraît, leur cerveau est câblé pour les stimuler, les aider à réaliser ce qui est important pour eux. Si les gens sont arrivés dans une famille un petit peu plus dysfonctionnelle, où est-ce qu'ils ont vécu beaucoup d'injustices, parfois même des traumatismes, de la violence et autres, mais leur cerveau est câblé pour se préserver devant la violence et autres. Et en fait, ça va les limiter. Donc, oui, ou toutes les répétitions. Nous autres, on n'est pas fait, on est né pour un petit pain, on n'est pas fait pour avoir du succès, c'est pas important. Je sais pas, tout ce qu'on peut se faire répéter quand on est petit, là. Exact. Mais c'est ça, on n'est pas nécessairement responsable du programme qui s'est créé en nous dans notre enfance, mais par contre, on a l'immense pouvoir de dire, OK, maintenant, en tant qu'adulte, est-ce que je considère que ces programmes-là qui sont dans mon cerveau m'aident ou non? On décide de garder ceux qui nous aident, on les célèbre, on fait, je garde ce qui me sert aujourd'hui et qui m'amène à une belle version de moi-même, à des résultats, des objectifs, bref, à réaliser ce qui est important pour moi. Mais si je prends conscience qu'il y a des chemins neuronaux qui me limitent, ben, on a ce pouvoir-là de dire à notre cerveau, à ta minute, non, moi, je veux créer un autre chemin neuronal. Okay, mais comment, tu sais, mettons là que je me dis, je veux avoir du succès dans mon entreprise, puis je veux avoir mettons, une liberté financière. Ouais. J'ai beau me dire, j'ai une liberté financière, si j'en ai pas de liberté financière en ce moment, comment on fait pour tricker notre cerveau pour obtenir quelque chose de lui? En fait, c'est une excellente question, puis je vais te répondre en 2 temps. La première chose, c'est que le cerveau n'aime pas les écarts, OK? Puis quand je dis il n'aime pas le cerveau, il n'y a pas d'émotion, là, il n'est pas j'aime ou j'aime pas, mais c'est pour faire l'image. Mais c'est-à-dire que quand on est dans une période financière difficile, une période de contraction, on ne peut pas vraiment se permettre de s'acheter ce qu'on veut, puis on veut tendre vers l'abondance, c'est sûr que si ça fait des semaines, des mois ou des années que je vis énormément de honte ou de frustration ou de colère d'être dans une situation financière difficile, imaginez le nombre de courants électriques qui a été envoyé dans le chemin neuronal. Je suis pauvre ou j'ai pas l'argent que je voudrais avoir ou je mérite pas l'argent que je devrais avoir, etc. Et plus il y a de la honte, plus il y a de la colère, plus le courant électrique est fort. Fait que ça se peut que ce soit un automatisme de dire je ne suis pas douée pour l'abondance, en fait. Et quand notre préfrontal nous dit « Hey, tu sais quoi, tu aurais le droit, toi aussi, à l'abondance », on se dit « OK, je le veux ».
Sauf que entre je suis extrêmement pauvre et je veux être extrêmement riche, je caricature, mais vous comprenez, le cerveau va dire impossible, OK? Mais en fait, c'est pas qu'il dit c'est impossible. C'est que quand le chemin neuronal je suis pauvre s'active, ben, il y a des biochimies qui sont libérées. Hein. C'est un chemin neuronal qui s'active et ces biochimies-là qu'on reçoit par le système nerveux central nous rend inconfortables parce que... Oui, on a des hormones dans le sang là, qui sont sécrétées. Quand tu dis biochimie, Oui. on a des hormones sécrétées. C'est quand Oui, même dur de se battre contre ça. Les neurotransmetteurs, tout ça, là, le cortisol, etc. Il y a tout ça qui s'active. Moi, j'appelle ça un petit cocktail biochimique qui nous rend inconfortables. Quand, après ça, je lui dis, ben, je m'en vais vers la prospérité, je suis dans l'abondance, on va activer aussi le chemin neuronal, je suis dans l'abondance. Sauf que, en neurosciences, malheureusement, les émotions négatives sont beaucoup plus puissantes que les émotions positives. Donc, autrement dit, le cocktail inconfortable, il va se générer comme ça dans le négatif, alors que quand je vis quelque chose de positif, oui, il va y avoir un cocktail biochimique, mais il est moins puissant. Et c'est dur à quantifier selon les recherches, mais de façon générale, on va dire que ça prend 5 émotions positives ou 5 actions positives pour générer le cocktail biochimique puissant équivalent à une action négative. OK? Donc, souvent, les gens vont dire, j'ai dit, je suis dans l'abondance et je le ressens pas. C'est pas qu'il se passe rien. C'est juste que quand on a parlé d'abondance, le cerveau il a activé le chemin neuronal le plus puissant qui est je suis pauvre. Et là, tu as un cocktail fort. Et là, si tu répètes tout de suite après je suis riche, ça va s'activer. Tu as un petit cocktail, mais il est tout petit par rapport au gros. Fait que c'est ce qui fait que tu ne le sens pas. Fait que là, pour arriver à le ressentir, il faut que tu le dises soit 5 fois, mais encore mieux, il faut que tu le dises avec émotion. OK? Donc, et le meilleur conseil que je peux dire, c'est d'y aller surtout par petits pas. Donc, réduire les écarts. Donc, souvent, moi, à mes élèves, ce que je vais leur dire, c'est la première phrase à dire qui va sécuriser le cerveau, ce serait peut-être « Hey, sais-tu quoi? Je vais faire la paix avec l'argent. » Si pendant des années, j'ai dit « Je suis pauvre, j'ai l'argent, aussitôt 40, elle sort. » Donc, si on a entretenu une relation amour-haine avec l'argent, c'est peut-être le temps de faire la paix. Et ça calme. Donc, souvent, je vais leur dire, pendant quelques jours, répète, je fais la paix avec l'argent. Je fais la paix avec l'argent. Ensuite, l'autre petit pas d'après, ça peut être de dire à son cerveau, en ce moment, j'apprivoise les règles de base de la prospérité. En ce moment, avec de l'aide et de nouvelles connaissances, je marche tranquillement vers ma prospérité. Et après ça, on peut dire à notre cerveau, plus j'apprends sur la prospérité, plus je m'ouvre à la possibilité d'accueillir l'abondance dans ma vie. Là, ça fait comme, ah ouais, OK, c'est possible, c'est possible. Là, après ça, c'est plus j'ai d'outils, plus je m'ouvre, plus l'abondance commence à entrer dans ma vie. Là, on va dire, ouais, c'est le fun, ça. Et après ça, c'est, ben, plus il y a d'abondance dans ma vie, ben, plus j'en génère et plus je suis cette personne-là prospère que je voulais devenir. Donc, voyez-vous, c'est d'y aller par petits pas. Et là, tu vas ressentir beaucoup plus l'effet biochimique. Tu as beaucoup moins la résistance et les gros écarts. Fait que ça, c'est ma première réponse par rapport à ça. Et la deuxième réponse, qui va dans un tout autre angle, c'est que c'est très vague pour le cerveau, je suis dans l'abondance. Mm-hmm. En fait, dès que tu vas dire je suis dans l'abondance, le cerveau va faire yeah! Il y a ton Good for you! Exact. Il y a ton préfrontal qui va dire c'est une très bonne décision, OK? Mais, tu sais, je l'ai dit en début d'entrevue, c'est ultra précis. Dans le cerveau, on a l'air visuel, l'air motrice, l'air auditive, l'air olfactive, les émotions. Donc, le cerveau a besoin d'une précision chirurgicale dans la visualisation pour pouvoir vous soutenir. Et la plupart des humains vont dire à leur cerveau le résultat final et non pas le processus pour y arriver. Donc, ils vont répéter des phrases comme « je suis riche » ou « je suis mince » ou « je suis en santé » ou « je voyage 10 fois par année ». T'sais, souvent, les gens vont nommer le résultat final, donc leur « je veux ». Moi, c'est ce que j'appelle leur « je veux ». Et c'est parfait d'avoir des « je veux ». Mais pour le cerveau, même si on répète notre « je veux » 10 fois par jour, il va juste faire « yeah » 10 fois par jour. Mais il n'est pas nécessairement ton allié dans l'exécution des tâches pour y arriver. Oui, parce que entre je suis assise sur mon divan puis je suis mince,
dans ma tête, là, ça prend des actions, là. Ben, c'est exactement ça, en fait. Donc, le cerveau va dire, yeah, mais si tu as un je veux, c'est parce que tu l'as pas encore dans ta vie. C'est déjà, si tu dis, je veux être mince, c'est parce qu'en quelque part, t'es pas mince, puis que si tu dis, je veux de l'argent, c'est parce qu'en quelque part, t'en as pas. Fait que bref, pour pouvoir vraiment avancer et atteindre ses objectifs, il faut se poser la question, pourquoi je l'ai pas atteint, mon je veux? C'est qu'il y a un blocage quelque part. OK? Et ce blocage-là, il est inscrit dans ton circuit neuronal. Et c'est ça qu'il faut aller découvrir. Il faut aller découvrir qu'est-ce qui te bloque. Et après ça, te dire, au lieu de subir ce blocage-là, qu'est-ce que je veux vivre et ressentir à la place? Donc, si on reprend l'exemple de je veux perdre du poids, parce que moi, ça m'est déjà arrivé assez souvent. Et en fait, moi, de la salade, pour moi, à l'époque, une salade, c'est comme c'est plate. Là, on manque de plaisir. Moi, j'ai été élevée dans les restaurants toute mon enfance. Fait que manger une salade, c'était associé à restrictif, manque de plaisir, pas le goût du tout. Fait que même si avec mon préfrontal, je disais, OK, je commence un régime, je mange santé, je bouge. La vérité, c'est que concrètement, quand j'ouvrais la porte du frigo, c'était le temps de me préparer une salade, mon cerveau, il analyse l'environnement, il voit une porte de frigo, il voit des aliments, il voit la salade. Là, il fait, j'ai tout ça, une salade dans mon cerveau? Oui, on active le chemin neuronal. Et là, ça active, wesh. Fait que là, c'est comme les yeux qui crispent, le arc, peut-être même le dégoût, ou tu sais, peu importe, j'ai pas le goût de vivre ça. Et là, on prépare une salade avec je fais pitié. J'ai pas ça durera pas longtemps, là. On pourra pas soutenir ça à long terme. Et voilà. Et c'est là où il faut dire à son cerveau, OK, stop. Là, moi, je l'appelle Bob, mon cerveau. Fait que là, je vais dire, OK, Bob, je le sais, là, dans ton programme, la salade, c'est pas bon, mais sais-tu quoi? Ça, c'est quand j'étais enfant. Ça, c'est parce que j'ai appris qu'il fallait célébrer en mangeant de l'extra sauce, du gâteau puis du vin. Là. Tu sais, ça, c'était mon programme. Maintenant, je choisis de triper salade, d'avoir du plaisir à me créer des salades avec différentes couleurs, différents vinaigrettes, m'amuser avec ça et de générer ce you-là pour mon corps. Donc, peut-être qu'il y a certaines salades que ma langue est peut-être pas au paradis, mais par contre, peut-être que mon estomac, mon cœur, mon foie, mes reins, peu importe, sont aux anges. Et là, quand on dit à notre cerveau, « Hey, stop, Bob! » Moi, là, je choisis à partir de maintenant de célébrer ma salade. Et pourquoi célébrer? Parce que ça génère un you fort, un courant électrique fort. Et plus il y a de courant électrique fort, plus ça va devenir un automatisme. Donc, plus j'ai célébré ma salade, plus j'étais comme, waouh, je suis tellement fière de moi. Mais là, je vous le dis, là, tous ceux qui nous écoutent, là, faut pas que ce soit, je suis fière de moi. Non! Party, là! Mets de la musique, mets celebration times, come on! Donc, je chante très mal, j'enseigne mieux que je chante. Mais tout ça pour dire, fais la fête, danse, connecte avec ton enfant intérieur, tu dois faire un you, un feu d'artifice sur ta salade. Pourquoi faire ça? Parce que tu veux courant électrique de salade, c'est vraiment le fun. Et plus tu vas faire ça, plus ton cerveau va dire, OK, il y a un nouveau chemin qui se trace, il y a beaucoup d'électricité dans salade égale plaisir, et comme il y a beaucoup d'électricité dedans, on va en faire un automatisme, et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, la bonne habitude s'installe sans t'en rendre compte, et que tout à coup, tu dégustes des salades avec grand bonheur. Donc, ça prend de la répétition, mais pas juste de la répétition. De la répétition avec de l'émotion positive. Il faut que ce soit le party. Puis, si vous me permettez, je parle beaucoup, mais je peux te donner un exemple? Absolument. On veut juste ça t'entendre. Je suis emballée. Mais tu sais, pour ceux qui doutent, là, puis qui font comme, ben voyons, ça peut pas être si simple. Tous ceux et celles qui ont eu des enfants, qui ont des enfants actuellement, votre enfant a sûrement fait du vélo à un moment donné. OK? Donc, le cerveau de votre enfant a scanné l'environnement, donc le guidon, le siège, les roues, tout ça. Et quand votre enfant fait du vélo, c'est fort possible qu'il a tombé. OK? Il est tombé, il s'est fait mal, s'est écorché le genou, il a pleuré. Le cerveau, là, il a associé vélo égale douleur. OK? Mais qu'est-ce qui fait que votre enfant fait du vélo aujourd'hui en mode automatisme et avec plaisir? C'est parce que vous, en tant que parent, vous avez sécurisé. Vous avez pris dans vos bras, vous avez soigné la blessure, puis vous avez dit, « Hey, sais-tu quoi? Je vais être là. Retourne sur ton vélo, je vais te protéger. »
vous avez créé un cadre sécuritaire pour retourner à vélo. Et dès que l'enfant a bougé un peu, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait? Bravo, bravo, wow! Et voilà. Vous n'avez pas fait bon, il était temps. Tu sais, vous avez automatiquement fait ouais! L'enfant entend le ouais! Maman, papa sont fous raides, ils font la danse, la célébration, ils prennent une photo, ils appellent grand-maman, il est allé à vélo toute seule. On a fait la fête, là. Donc, c'est cette fête-là qui a généré le courant électrique fort, qui est devenu, à force de répétition et de you, le chemin neuronal automatique qui fait que votre enfant fait du vélo aujourd'hui. Donc, c'est la base. C'est comme ça que votre cerveau fonctionne. Fait qu'il faut transposer ça à vos objectifs d'aujourd'hui. Donc, si vous avez toujours eu peur de demander une augmentation de salaire et que là, vous voulez en demander une, dites-vous, OK, comment je peux me sécuriser, moi, dans cette demande-là? Après ça, comment je peux la faire et comment je peux la célébrer? Que j'ai une augmentation ou non, comment je peux être le parent qui va faire le you, prendre la photo, appeler tout le monde et dire « Oh my God! » Et là, comprenez qu'on n'est pas obligé d'appeler tout le monde, on n'est pas obligé de faire un post Facebook pour dire « J'ai demandé une augmentation de salaire », mais tout ça doit au minimum se passer, se vivre à l'intérieur de vous. Ça doit être les feux d'artifice les plus beaux et les plus impressionnants du monde. Je veux absolument qu'on parle avant de se quitter d'un des enseignements que tu as donné qui m'aide le plus, moi, que j'utilise énormément dans ma vie. Et c'est quand tu dis de faire de son cerveau un allié, oui. Parce que le cerveau, là, il reçoit des millions d'informations à chaque seconde. Comme là, je te regarde, je vois l'écran, je vois ma plante en arrière, mon mur, mon sapin, mon chat. Mais il y a plein d'infos là-dedans qui sont pas nécessaires en ce moment. Mon cerveau s'en fout là, de mon chat, il regarde l'écran. Et donc, dans la vie, des fois, on peut se servir de notre cerveau et de lui demander amène à ma conscience oui. La façon, mettons, de remplir mon événement miracle. C'est la façon amène à ma conscience des nouvelles, parce que c'est tellement intelligent, le cerveau, c'est tellement bien fait la machine, mais on l'utilise tellement peu, hein, un petit pourcentage seulement. Parle-moi de ça, comment je peux faire de mon cerveau vraiment un allié pour m'amener des nouvelles solutions ou amener à ma conscience des nouvelles choses qui seraient peut-être importantes pour moi en ce moment, mais que là, le cerveau, j'y ai pas demandé de me les amener à la conscience, donc il ne le fait pas, mais c'est ça dont j'ai besoin. Exact. Ben, mon Dieu, c'est tellement intéressant que tu parles de ça parce qu'en fait, tu fais référence au système réticulé activateur. Donc, le système réticulé activateur se situe à l'arrière de la tête au niveau du tronc cérébral. Et le système réticulé activateur a plusieurs fonctions, OK? Mais une de ces fonctions, c'est d'amener à la conscience de l'humain ce qui se passe autour de lui, OK? Mais en fait, comme tu l'as mentionné, ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement immédiat, il y a des millions d'informations, là, de la couleur de ton chandail à différentes conversations. Bref, il y a beaucoup d'informations parce qu'on sait, ils scannent en fonction de tous les sens. Et nous, en tant qu'être humain, on peut pas être conscient de tout ça. On deviendrait fou. Là. Si on va dans un restaurant et que, excusez-moi, on sentait tous les ingrédients, on verrait toutes les couleurs des chandails de chacune des personnes qui est dans le restaurant en train de manger. C'est pas nécessaire, c'est pas pertinent. Donc, le système réticulé activateur dit que ça, c'est pas important pour mon humain, donc je ne l'amène pas à sa conscience. Maintenant, le système réticulé activateur, sa responsabilité, c'est d'amener à ta conscience ce qui est important pour toi. Fait que là, comment il détermine ce qui est important pour toi? Ben là, c'est simple, c'est qu'il va aller voir dans ton cerveau les chemins neuronaux les plus forts. Donc, tout ce à quoi tu as donné de l'attention à répétition, tout ce que tu as nourri avec émotion est devenu un chemin neuronal puissant. Fait que là, le cerveau va dire, oh, mon Dieu, c'est tellement puissant, ça, je vais y amener à sa conscience. Fait que dès qu'il voit. C'est pour ça que si je m'assois dans un restaurant puis il y a trop de musique, tout de suite, je l'entends, tout de suite, ça me gosse parce que j'ai vraiment donné beaucoup d'attention à ça, alors que quelqu'un à côté de moi peut s'en foutre complètement de la musique qui joue dans le restaurant. Tout à fait raison. Moi, mon mari, c'est la petite goutte dans le lavabo. Lui, il a tellement réagi avec agressivité là, quand la petite goutte elle tombe que lui, là, il y a une goutte qui tombe et il fait « Ah, mon Dieu, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé le robinet comme il faut. » Et moi, je l'entends pas. Pourtant, le son, il est là, mais je l'entends pas. En fait, c'est pas que je l'entends pas. Mon oreille a quand même capté le son, a envoyé l'information à mon cerveau.
Mais mon cerveau a dit, ah, j'ai pas de chemin pour ça. Ça il y a nous dérange pas pas, de l'eau qui chemin coule. prédominant pour ça, fait que j'y amène pas à sa conscience. C'est aussi puissant que ça, un cerveau, là. Donc, c'est pour ça que je disais, moi, c'est ce qui m'a surpris. Je pensais que j'avais le libre arbitre, mais j'étais comme, oh mon Dieu, non. C'est mon cerveau qui décide de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je sens, de tout ce qui se passe. Fait que je dis, oh my God. Fait que si c'est lui qui décide ce qui amène à ma conscience, en fonction de ce que j'ai nourri en importance dans mon cerveau, moi, je me suis dit, OK, est-ce que si volontairement, je fais quelque chose à répétition avec émotion positive vers un je veux, est-ce qu'il va l'amener à ma conscience? C'était ça mon grand test. Et c'est ce que j'ai mis en place, c'est-à-dire exactement comme tu l'as mentionné, je veux des solutions pour remplir mon événement miracle. Je veux faire des profits. Je veux trouver des solutions pour X, Y, Z. Je veux améliorer ma relation de couple. Je veux découvrir la façon de m'entraîner qui va être agréable pour moi. Donc, plus on le répète et plus on a une émotion positive, plus le cerveau va dire « Oh, c'est important pour elle une solution ». Et là, ce qu'il fait, en fait, c'est que dès qu'on est en contact avec une solution possible, le cerveau scanne l'environnement et dit « Ah, voilà une solution possible, c'est important pour elle, je vais y amener à sa conscience ». Et c'est là que la magie opère. Et de toute façon, votre système réticulé activateur, il fonctionne que vous le vouliez ou non. Si dans les derniers temps, vous avez réagi très fort à l'inflation ou à la possibilité d'une guerre ou autre, vous avez réagi avec émotion. Et si vous écoutez les nouvelles à répétition, vous avez un chemin neuronal, il y a de l'inflation, on est en ce moment dans la merde. Le cerveau fait « OK, il aime ça de l'inflation, il aime ça les problèmes. » En fait, c'est pas qu'il aime ça, mais c'est que le cerveau va l'interpréter comme ça vu qu'il y a un courant électrique fort. Donc, il va amener à votre conscience toutes les preuves d'inflation. Tu vas aller mettre de l'essence, puis tu vas faire « Oh mon Dieu, ça coûte cher. » Tu vas arriver à l'épicerie « Oh mon Dieu, c'est terrible. » Mais c'est qu'à chaque fois que tu dis « Oh mon Dieu, c'est terrible », tu donnes un autre courant électrique, tu le rends encore plus fort, puis tu envoies le signal à ton système réticulaire activateur d'amener encore plus d'inflation. Et là, c'est là que tu as donné une fois l'exemple que je trouve le plus drôle au monde. Je veux trouver l'amour, je suis prête pour l'amour, c'est important, je veux vraiment avoir quelqu'un dans ma vie, mais pas un trou de cul. Moi, les trous de cul, je veux rien savoir. Les maudits trous de cul, j'en ai assez. Trou de cul, important. Ouais, et voilà. Donc, ben oui, c'est sûr. Le cerveau va dire, quand il va scanner l'environnement, il va dire, ah, il y en a un gentil, c'est important pour elle? Non. Ah, il y en a un respectueux, c'est important pour elle? Non. Il y en a un serviable. Et si on a un trou de cul, c'est important pour elle? Oui! On le trou de cul. confiance. Donc, faut faire attention parce que des fois, on va dire, je veux ça, mais je veux surtout pas ça. Beaucoup plus d'émotions. Ben voilà, j'ai fait exprès pour le nommer fort parce que si on met de l'emphase émotive sur ce qu'on ne veut pas, même si on a dit ce qu'on voulait avant, le cerveau a retenu, évidemment, là où il y a le plus d'émotions. Et c'est ce qui va amener à la conscience. Fait que c'est pour ça que moi, je vous dis, tant qu'à faire des pas vers vos objectifs puis vers vos je veux, essayez de réfléchir en amont, essayez de vous déposer puis de dire, OK, c'est quoi mes irritants dans ce que j'ai à faire pour atteindre ce que je veux? Maintenant, comment je peux diminuer l'intensité émotive face à mes irritants? Comment je peux trouver une autre façon de faire qui va enlever les irritants? Et surtout, comment je peux mettre une émotion positive sur tous les petits pas que je fais qui réussissent vers mon objectif. Parce que plus on fait ça, plus on est en train de nous-mêmes reprogrammer notre cerveau vers mais regarde, c'est quoi, j'ai envie que ce soit facile, à tout le moins plus facile, j'ai envie d'être exposé à différentes solutions. Et c'est phénoménal. Je l'ai vécu hier parce que bon, nous aussi, on est en promotion d'un événement. Puis dans l'équipe, on se dit OK, maintenant, comment on peut se réinventer? Comment on peut. Puis là, j'étais excitée, là. J'étais comme c'est sûr que dans l'univers, il y a des façons de faire. Puis je parlais de ça avec mon mari dans la voiture. Et hier, je suis arrivée à un party de bureau avec plein de collègues. Et j'ai eu accès à plein de possibilités. J'étais comme, yeah! Je suis tellement contente! On les a pas mis en place encore, mais j'ai célébré le fait d'être exposée à des solutions. Puis là, ben, ce matin, j'étais en feu pour nourrir l'équipe. Je disais, OK, on va essayer ça, on va mettre ça en place, tu sais. Mais c'est ma responsabilité aussi d'aller dynamiser l'équipe, de générer le courant électrique, pas juste dans le mien, mon cerveau, mais dans le cerveau de mon équipe. Et de notre famille, des gens autour de nous aussi. Eh oui! Et c'est pour ça que pour ceux et celles qui ont des adolescents, là, si à répétition, vous dites, ben, tu vas-tu ramasser ton linge sale, là, je suis tannée de me répéter.
dans le cerveau de votre adolescent, c'est ma mère est pas contente quand je range pas. Ma mère est frustrée, ma mère est impatiente, puis ma mère, elle pense que je suis un moins que rien. Fait que dans le fond, dans le cerveau de l'adolescent, ça fait je suis un moins que rien, je ramasse pas. Et évidemment, il veut pas être exposé à ça. T'sais, il veut pas ressentir ça. Mais si vous voulez, fait que c'est pour ça qu'il va souvent être en évitement, puis il ramasse pas plus, parce que pour lui, ramasser, ça équivaut à tout de suite, ça va activer le chemin neuronal. Si c'est pas à la hauteur de maman, je suis dans le trouble. Fait qu'il y a comme une forme de déni qui s'installe, et quand vous gueulez, lui il est comme un mur impassible parce qu'il veut pas ressentir cette émotion-là. Si on veut vraiment que notre adolescent change, faut apprendre à faire comme ouais, je suis tellement contente que t'es rangé. Et c'est sûr que l'adolescent va peut-être faire comme mon Dieu. Tu sais, je me rappelle d'un cas précis où est-ce que ma fille laissait ses vêtements par terre. J'étais tannée de me répéter. Et je me suis dit, je vais comme appliquer ce que j'enseigne quand même. Et j'avais écrit une petite lettre que j'avais déposée sur les pantalons qu'elle avait laissé sur le sol dans sa chambre. Et c'était écrit, je n'aimerais pas le nom de mon enfant, là, mais cher X, je veux juste que tu saches que j'ai froid quand tu me laisses par terre et que je me sens seule. J'aimerais beaucoup rejoindre mes amis pantalons dans le garde-robe. Donc, si tu m'aimes vraiment et si tu veux que je te serve bien dans les jours à suivre, peux-tu me ramener vers mes amis? Et je me souviens, ma fille, à l'époque, elle avait peut-être 16 ans. Quand elle avait lu la lettre, moi, j'étais à la cuisine, elle était descendue, puis elle était venue avec la lettre, elle avait fait « Maman, franchement. » C'est sûr, mais elle avait quand même son petit sourire en coin, mais parce que c'est drôle, parce que c'est humoristique, parce que c'est différent que « Veux-tu ranger tes pantalons? » Ça l'a marqué son cerveau. Et parce que ça l'a marqué son cerveau, le lendemain, quand elle est venue me mettre ses pantalons par terre, tout de suite, elle a entendu dans sa tête « Je m'ennuie de mes amis pantalons. » Fait que là, elle a mis les pantalons dans le garde-robe. Elle dit « Maman, elle dit, franchement, elle dit, là, c'est rendu que j'ai de la peine pour mes pantalons. » Là, tu sais, c'est... Mais tu vois comment ça fonctionne. Tu sais, c'est pour ça que utilisez votre créativité, puis reconnectez avec votre enfant intérieur, faites des you, mais amenez votre entourage à vivre des émotions positives sur ce que vous voulez voir en action, puis vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Et si on veut vraiment apprendre, là, on a parlé 30 minutes d'un sujet tellement profond, complexe, les neurosciences dont tu es experte, mais si on veut vraiment apprendre à le faire step by step, pas à pas, tu offres un cours qui s'intitule « Reprogrammer votre cerveau ». Parle-nous de ça, comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut apprendre avec toi, Annick? Ah, ben mon Dieu, c'est une formation que j'adore donner et que je considère hyper importante parce que c'est la base, c'est l'organe le plus puissant, le cerveau, puis c'est lui qui dicte notre comportement social. Donc, si on n'est pas satisfait de ce qu'on est en train de vivre, c'est parce qu'il y a un bug dans notre cerveau. Il faut le reprogrammer. Puis à partir du moment où c'est reprogrammé, ben à ce moment-là, c'est vraiment tout plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Donc, cette formation-là se donne une fois par année seulement, en février. Donc, ça s'en vient très bientôt parce qu'au moment où on enregistre, nous sommes en décembre. Et c'est une cohorte de groupe, j'enseigne en direct, donc en Zoom. Je suis là à chaque semaine. C'est une formation qui dure 12 semaines. J'ai une équipe de coach aussi avec moi qui répond aux questions. On vous accompagne. Vraiment, on plonge dans votre cerveau pour aller voir vos chemins neuronaux prédominants. Donc, ceux qui vous aident et ceux qui vous nuisent. On voit différentes techniques de reprogrammation parce que au niveau du cerveau, il y a la redirection, mais la reprogrammation. Donc, on voit différentes façons de le diriger et de le reprogrammer. On vous accompagne pas à pas dans ça. On fait beaucoup de yo aussi pour aller générer les courants électriques. Bref, c'est un parcours phénoménal. On est rendu à 5000 élèves formés, 4780 quelques élèves formés. On a des résultats phénoménaux et la majorité des gens vont dire, mon Dieu, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Ça peut sembler complexe, la reprogrammation du cerveau, mais ça, c'est mon travail à moi de vulgariser l'information, le rendre accessible. Et surtout, c'est facile d'accès, puis c'est surtout très pratique. T'sais, le lendemain d'un cours, tu es capable de l'appliquer avec ton partenaire de vie, tes enfants, tes collègues. Donc, moi, c'est ce que je veux, que les gens soient capables de reprogrammer ici maintenant. C'est pas quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui prend de la conscience, par exemple. Et pour instaurer le changement, ben, ça prend de la répétition de l'émotion dans les techniques. Puis notre équipe est là pour ça, pour accompagner chacune des personnes à faire de son cerveau un allié. C'est un immense bonheur pour moi d'accompagner les gens. Ah, je peux tellement... moi, je vais le faire. Je t'ai suivi beaucoup, mais j'ai pas fait ce cours-là. Je vais le faire en février avec vous. Je vais être là. Et on vient de se parler 30 minutes. Alors, imaginez 12 semaines.
le pas de géant qu'on Ah fait et ouais. tout ce qu'on peut apprendre dans ce cours-là. Alors, j'invite vraiment tous les auditeurs, auditrices à participer. Je vais mettre les liens partout. Ça va être facile à trouver. Merci beaucoup, beaucoup, Annick Laprate, you, pour cette belle rencontre. C'était formidable. Merci pour ton temps et l'ouverture que tu viens de faire dans chacun de nos petits cerveaux sur des possibilités nouvelles. Vraiment, merci beaucoup. Ben écoute, ça me fait plaisir, puis merci à toi, parce que par ton balado, tu crées de la répétition sur des informations mieux-être, fait qu'on a vraiment besoin de personnes comme toi qui sont là pour nous répéter à quel point on est important, puis c'est important de se prioriser, puis de tendre vers un mieux-être. Donc, merci d'exister et de créer tout ce que tu crées également. Merci Annick, puis merci à tous les auditeurs, auditrices. On se retrouve très, très bientôt pour un autre balado miracle. Bye tout le monde! Ce balado est propulsé par Miracle, la grande retraite. Viens repenser ta vie lors de ce week-end totalement transformateur, comprenant des ateliers et des conférences qui touchent tous les sujets qui te font du bien. Psychologie, santé mentale, neurosciences, sonothérapie, qigong, yoga hormonal, méditation en montagne, écriture inspirée, intuition, reiki, gestion des émotions et tellement plus. Viens vivre une cérémonie de cacao, une marche sur le feu et 300 tambours qui jouent au même rythme. Invité d'honneur, Sophie Grégoire Trudeau. Du 13 au 15 juin 2025 à Mont-Tremblant. Retraite-miracle.com pour tous les détails.